Hello, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Fantine, ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. En tout cas, merci déjà premièrement pour tous vos petits messages d'amour sur ma dernière vidéo. Ça fait vraiment du bien de se sentir soutenu et encouragé. Donc vraiment, soyez bénis pour ça. Et vous n'avez pas d'idée à quel point vos encouragements, ils me bénissent. Et ils font du bien à mon petit cœur et à ma foi. Ça m'édifie grave. Aujourd'hui, on a parlé dans le culte que je suis allée voir ce matin dans mon église, on a parlé brièvement à un moment du passage dans la Bible de l'histoire de Caïn et Abel, donc Caïn et Abeille. Caïn et Abel, qui sont du coup les enfants d'Adam et Ève, les deux premiers fils d'Adam et Ève. Et en fait, le pasteur a dit quelque chose à propos du fait que le sacrifice l'offrande qu'ont fait Caïn et Abel, c'était la première offrande, et que surtout l'offrande d'Abel qui a plu au Seigneur, c'était la première offrande de foi. Voilà, c'était le premier sacrifice qui a été fait par la foi. Je suis en train de me rendre compte que j'ai un merveilleux coup de soleil sur le nez. Voilà, super. Pardon. Vis ma vie de bab tout fragile. Et du coup, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, pendant ce culte, le Seigneur, il a download plein de choses dans ma tête et ça m'a donné des révélations que je voulais vous partager parce que peut-être ça va vous parler dans vos situations. Tout d'abord, il faut savoir, donc on est dans Genèse 4, je vous invite à lire le chapitre en entier, je vais le mettre dans la description, je vais aussi mettre, j'oublie toujours de vous en parler, mais un formulaire si vous avez besoin de partager un sujet de prière ou un témoignage de quelque chose que vous avez vécu grâce à cette chaîne YouTube. Donc je vais mettre le chapitre. En fait, on apprend déjà, moi j'avais complètement pas réalisé que Cain c'était le fils aîné. Donc il y a Cain et après il y a eu Abel. Et on voit que c'est l'offrande d'Abel qui a plu au Seigneur. Parce que Abel, il a vraiment mis sa foi, il a donné le meilleur du meilleur du meilleur au Seigneur. Donc c'était vraiment un sacrifice à la hauteur du Dieu qu'on sert. Mais on sait qu'à l'époque, ils viennent de se faire virer du jardin d'Éden, que eux ils n'ont pas connu le jardin d'Éden, donc voilà, est-ce qu'ils connaissent vraiment ce Dieu? À quel degré Dieu il se révèle à eux? On ne sait pas trop. Pourtant, on sait qu'Abel il a décidé de faire vraiment un sacrifice qui lui coûtait, ce qui n'est pas le cas. Enfin, Cain a fait un sacrifice, mais qui n'était pas à la hauteur de la souveraineté du Seigneur. Et en fait, pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait que Caïn soit le premier? C'est qu'en fait, dans nos situations, on a le verset qui dit aussi les premiers seront les derniers. Et en fait, on voit que Caïn, qui est l'aîné, il est pris d'une grande jalousie de la reconnaissance que l'Éternel porte à Abel. Et en gros, allez, je vais y aller, on va y aller à fond les ballons. Dans votre vie, il est possible que vous obteniez des bénédictions qui seront des récompenses à votre foi, à vos pas de foi, à la façon dont vous agissez conformément à ce que le Seigneur vous dit, parce que vous ne cherchez pas d'excuses, parce que vous obéissez instantanément à la voix du Seigneur, et donc du coup, quand on obéit à la voix du Seigneur, on débloque, enfin, on débloque. Le Seigneur, il nous fait rentrer dans notre terre promise, et donc du coup, on arrive à des degrés de bénédiction qui sont différents, parce que on rappelle que chacun a sa route, mais l'obéissance débloque la bénédiction. Et donc en fait on voit que Caïn il est jaloux d'Abel et que du coup des fois nous on va obtenir des bénédictions qui seront juste le résultat de ce qu'on a mis dans le lieu secret, vraiment de ce qu'on a donné, parce qu'on ne peut pas comparer sa vie avec les autres, parce que moi ce que je donne, pas, je parle pas de donner physiquement, mais moi ce que je donne de mon temps, de mon énergie, enfin bref, là où je lâche des trucs pour le Seigneur, c'est pas la même chose que X ou Y va lâcher à côté de moi. Par exemple, moi je sais que pour moi c'est peut-être un peu moins difficile d'être vulnérable, et à côté de ça, moi mon sacrifice ça va être la patience et ça va être de laisser le Seigneur faire, et bien il y a peut-être quelqu'un à côté, ça sera tout l'inverse. Et du coup, voilà, on est invité à observer là le comportement de Cain. Et on est invité à se dire que bah ouais, en fait, dans notre vie chrétienne, dans notre vie tout court, on peut se retrouver à se faire, je vais pas dire trahir, mais notre aîné, voilà, la personne avec qui, notre frère, la personne avec qui on est proche, peut en vouloir à notre vie ou peut en vouloir à la promesse que le Seigneur a donnée à cause de la jalousie, à cause d'un manque de reconnaissance, à cause d'un manque
de vulnérabilité devant le Seigneur, j'ai envie de dire, parce que voilà, on voit que tout de suite, Caïn, il a été voir, enfin, le Seigneur, l'Éternel, il a vu Caïn et il lui a dit, l'Éternel dit à Caïn, verset 6, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Donc dans un sens comme dans un autre, c'est une exhortation à nous dire déjà de un, est-ce que le péché est couché à ma porte parce que j'ai envie de réagir mal à la bénédiction de quelqu'un d'autour de moi, qui est juste, je rappelle, le résultat d'une épreuve de foi que le Seigneur a donnée à cette personne, parce que le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ou alors, est-ce que je suis capable de reconnaître mes sentiments et dire, ok Seigneur, là j'ai besoin de ton aide parce que je suis en train de tourner au vinaigre, mon cœur il est en train de s'endurcir et j'ai besoin de ton aide et aide-moi à surmonter cette rancœur avant que je la transforme en quelque chose de pas terrible. J'espère que ce message sera clair. J'ai l'impression d'être un peu partie dans tous les sens, mais en tout cas voilà. Soyez bénis et ne soyez pas surpris quand c'est les personnes les plus proches de vous qui vous qui en veulent à votre promesse et qui commencent à développer de la jalousie. Ça fait partie du process. Mais en tout cas, soutenons-nous dans la prière. Soyez bénis.